Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous présenter mes dernières commandes Stampin' Up. Il y en a plusieurs, parce que j'avais pas eu le temps de filmer. Donc il y a énormément de produits qui font partie du nouveau catalogue. Comme je vous rappelle, le nouveau catalogue, donc le catalogue annuel Stampin' Up est sorti. Et il est possible de commander depuis lundi, depuis mardi, le 3 mai. Donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me faire un signe. Donc, je vais vous montrer. Bon, ce ne sera pas dans l'ordre. C'est évidemment, j'ai pas rangé dans l'ordre. Je vais déjà vous montrer les papiers. Donc, il y a deux collections de papiers que j'avais commandées, que j'ai déjà bien utilisées. Donc, il n'y a plus grand chose. J'avais la collection Parfaite Esquisse. Donc, elle est noire. C'est des teintes noires et blanches. Donc d'un côté vous avez des fleurs, donc là on en a un deuxième bout comme vous voyez, un, j'en ai déjà bien utilisé, et de l'autre côté c'est des formats, des images un peu comme ça, donc je vous montre sur le miniature du catalogue, je pense que vous pouvez arriver à y voir. Hop, et l'autre, et les autres collections de papier, donc il y en a un, je vous le montrerai, je vous en parlerai après parce que je l'ai pris avec un lot. Donc j'ai pris celui-là. Donc c'est le papier, c'est Belle Impression. Donc je ne l'ai pas ouvert, donc je vais pas l'ouvrir pour vous montrer. Donc c'est la collection là en bas que je trouve assez canon. Et j'ai pris aussi celle-ci qui est trop belle. Franchement, bon, j'ai pas encore pris le temps de les regarder. Elles sont arrivées. Ça va faire une semaine que je les ai, celles-là, puis j'ai pas encore pris le temps de les regarder. Il faut juste que je retrouve où ils sont. Donc c'est la collection Impression solaire. Donc c'est la bleue qui est là tout en haut, qui est assez canon. Donc si vous voulez, par rapport à ces deux collections de papier, que je vous fasse un retour page par page, que je vous les montre page par page, n'hésitez pas à me demander. Il n'y a pas de souci. Après, je pense que je vais quand même le faire après. Je vais les faire après. Je finis ma vidéo de haul et après je vous les fais. Ensuite, niveau papier. Donc je me suis pris les feuilles 30-30. Non, c'est 30,5 sur 30,5. Donc c'est les nouvelles collections, couleurs. Donc c'est les Incolor 2022-2024. Donc dedans, vous avez 4 couleurs de chaque. Donc il y a 4 couleurs perruche orchidée, perruche parade, oasis d'orchidée, Tahiti en mer, scène stellaire et sorbet sucré. Donc je vais vous les montrer. Donc comme vous voyez, je les avais pas ouverts. Bon, en même temps, celles-là, elles sont arrivées. C'est arrivé quand celle-là? Bah hier. Donc, devant, vous avez le perruche parade. Ensuite, c'est bien le plastique, mais c'est pas pratique. Donc là, on a scène stellaire. Ensuite, on a l'oasis orchidée. Donc c'est un bleu qui tire un peu sur le violet. Après, on va avoir désolé, le sorbet sucré. Donc c'est du rouge. Le Tahiti en mer. Donc c'est un joli bleu. Un bleu très clair. Et donc le perruche parade. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel est votre petit préféré. Moi j'aime beaucoup le vert et l'oasis orchidée. Mais ils sont tous canons. Ensuite, ce que j'avais pris il y a quelques temps, au mois de début avril, j'avais pris pareil la collection. Non, du moins la collection. Les papiers des Incolor. Donc ça, c'est lesquels, ceux-là?
2021-2023. Donc c'est ceux qui vont se finir là l'année prochaine. Donc je les ai pris aussi. Donc c'est pareil, des 30,5 sur 30,5. Donc je vais vous montrer les couleurs. Donc on a, faut juste que je prenne ça doit être le épinette enivrant. Ensuite on a le pierre polie rose. Ça c'est le soyeux succulente. On a le papaye pâle, désolé pour la langue qui fourche, et le fraisia en fleurs. Alors le fraisia en fleurs, je le trouve trop canon. Là je crois que je suis en train. Hop là. Donc maintenant tout ça, il n'y a plus qu'à s'en servir. Ensuite, donc des petits trucs tout simples. Je me suis pris un tube de colle de précision. Je trouve le système hyper sympa. En fait, j'en ai un là déjà. Mais pour éviter que le trou se bouche, je mets une aiguille dedans. Et en fait, le souci, c'est comme vous voyez, le petit bout en fer, en fin de compte, il est parti. Donc, ça sert sans servir. Après, je suis d'accord, le bouchon de la Tombow est quand même assez fin. Donc, je trouve que ça peut être assez précis. Mais celui-là est pas mal. Donc, en fait, il est comme ça. Donc, vous avez le bouchon blanc. Donc, tout simplement, on dévisse. Et on a la partie fin précision. Mais pour éviter que le bouchon, en fait, que le bout se bouche, sur le bouchon blanc, je ne sais pas si vous arrivez à voir. En fait, on a un petit, on a une petite, on va dire comme une petite aiguille. Donc, quand vous refermez votre bouchon, votre tube, hop, vous le rentrez dedans. Et ça colle. Et ça se ferme. Je m'étais repris aussi de l'eau de Tombow. Parce que j'en avais plus. Ensuite, ça va trop d'autres trucs. Donc ça, je peux le fermer. Je l'ai reçu hier. Donc je me suis pris le set de tampons. Un goût de vacances. Je le trouve hyper canon. Faut que je teste. Et je pense qu'avec les couleurs, les nouveaux in color, ça peut être sympa. Donc c'est des tampons en mousse comme ça. Ah, j'ai l'impression que la mousse est plus fine, mais je suis pas sûre, je peux me tromper. J'en ai pas un avec... il me semble que j'en ai un par an. Ah non, c'est la même. Je voulais voir, ça aurait pu. Hein. Donc comme on voit, c'est les maillots de bain. Donc hyper sympa. Donc maillot de bain un peu vintage, je trouve que ça rend bien. J'avais repris des feuilles de cardstock blanc aussi. J'ai pris, donc ça c'est une nouveauté Stampin' Up, c'est du papier de masquage. Donc, faut que je teste et puis après je ferai un petit tuto de comment on s'en sert. Et c'est franchement, c'est hyper canon. J'avais pris des petits strass blancs, comme ça, donc tout simple. Ensuite, je me suis pris la collection. Donc faut juste que je me rappelle du nom pour pas me tromper. Je vais prendre avec le magasin. Non, ce n'est pas un magasin, c'est un magazine. Donc la collection boutique en thé. Non, boutique de thé, excusez-moi. Donc ce qui est hyper sympa dans ce lot. Donc les autres sont hyper sympas, mais celui-là j'adore parce qu'en fin de compte, il est très complet. Donc on a déjà la collection de papier. Donc c'est des papiers, c'est des 15,2 sur 15,2. Et dedans, vous avez plusieurs sortes de petits papiers. Donc je vais vous le montrer plutôt là. Il faudrait que je fasse que je me fasse des feuilles. Ou du moins des planches où je mets un bout de papier de chaque. Comme ça, quand j'ai besoin de les présenter, en fin de compte, je peux vous présenter juste la page.
Donc, et dedans, alors, donc là, il marque pas. Je vais aller vous chercher ça, page 134, le nombre qu'il y a à l'intérieur. Alors, collection de thé. Donc, il y a 48 feuilles, 4 de chaque, des 12 motifs. Donc, et si vous prenez le lot seul, donc elles sont à 14,75 €. En fait, le lot que je vais vous présenter, quand vous avez tout ensemble, il est à 81,75 €. 81,75 €. Mais je crois que si vous prenez à côté, ça revient à peu près au même. Il faudrait qu'un jour je fasse le calcul. Avec, donc on a ce kit de tampons qui est hyper sympa. Parce qu'en fait, vous avez, comme vous voyez, les sentiments qui sont écrits en petit, qu'on peut mettre sur la petite languette ici. Donc, et vous pouvez vous en servir pour décorer, par exemple, vos sachets de thé. Non, et avec, on va avoir les poinçons. Donc là, on a les 2 tasses de thé, on a le petit tag là, le mini tag. On a la partie fleurs, donc vous voyez, en fait, on a l'ensemble. Parce que par contre, ce que je trouve dommage, après, j'ai pas regardé correctement, mais il y a beaucoup de collections de papier et l'eau de dies, bah, du moins de l'eau, où on peut se servir des dies pour aller découper les formes sur le papier. Là, je trouve que là, ça y est pas. C'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, avec le lot, ce que je trouve hyper sympathique, c'est qu'en fait, vous avez un lot de cartes. Alors, vous avez des cartes et, bah, du moins des bases de cartes et des enveloppes assorties. Et il me semble qu'il y en a 4 de chaque. Je vais revérifier pour être sûr, pour pas me tromper. Ce serait dommage que je me trompe et que je vous donne une erreur. Donc il y a 20. Il y a 20 enveloppes, 20 bases de cartes. Et donc c'est ça, il y en a 4 de chaque. Donc vous avez les enveloppes. Donc avec les couleurs et les designs la collection de papier design de Incolor 2022 de cette année en fait. Hop, là on a on les a tous. Donc désolé si je bafouille un peu. Et en fait, on a les bases de cartes. Donc assorties. Hop, donc il y a pareil, il y en a autant. Donc après même les enveloppes, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre par exemple la carte Perruche Parade avec l'enveloppe Perruche Parade, hein, vous pouvez mixer. Mais là pour le coup, je trouve que le lot est hyper sympa. En fin de compte, ça fait sympa. Pour à offrir, ça peut être hyper sympa. Bah, du moins, je trouve surtout le lot enveloppe carte. Donc le lot enveloppe carte, si vous les prenez seuls, ils sont à 12,25 €. Je trouve que pour faire un petit cadeau, ça peut être hyper sympa. Imaginons, vous avez des cartes à faire, des lots à faire. C'est hyper sympa. Surtout qu'il y a plusieurs... comment dire? Il y a plusieurs... comment dire? Lots de cartes. Il y a plusieurs sortes différentes. Ensuite, j'avais pris... Mais bon, ça... Il est déjà bien avant... Le papier est déjà bien avancé. Parce que franchement, j'ai adoré le lot. Faut juste que je le retrouve. Donc c'est le lot. Parce que j'ai pas tout à fait le nom en tête. Donc c'est le lot Nuances de bonheur. Où vous avez la collection de papier qui est là au-dessus. Donc je peux pas trop vous la montrer parce que si vous voulez que je vous montre ce qui me reste, il me reste ça. Si, il doit me rester des petits bouts dans ma boîte à chute, mais en gros, il me reste ça. J'ai déjà utilisé tout le reste. Donc d'un côté, vous avez des fleurs, de l'autre, c'est un peu des dégradés. Il y a quoi? Il y a 2 papiers où dessus, en fait, c'est des étoiles. Il y en a un, c'est des fleurs. Non, il y en a un, c'est des fleurs et l'autre, c'est des étoiles. Avec, dans le lot, donc vous avez une planche de pois lustré.
Je les trouve très sympathiques, très chouettes. Donc il y a 3 tailles différentes. Donc voilà le kit de tampons. Et pareil, vous avez le lot de dies. Donc il y a celui-là qui est assez canon. Ah, je suis désolée, j'en perds mes mots. Et donc par contre, celui-là, comme je vous disais pour la collection d'avant, en fait, vous avez les dies. Et je sais pas si je vais arriver à en trouver une. C'est peut-être avec une plus fine. Ah si. Peut-être mon dies, je peux venir. Il faut juste que je trouve le bon sens. Ah bah oui, mais évidemment, si je mets pas le dies à l'endroit, en fait, je peux venir tout simplement le prendre, le poser sur ma feuille et en fait, ça me fait ma découpe. Et ça, je trouve que c'est quand même assez sympathique. On doit pouvoir faire la même chose avec les feuilles ici. Celui-là, est-ce que ça me fait celui-là? Non. Donc, ça doit aller pour une des petites fleurs. Non, même pas. Il y en a un qui va aller sur les petites fleurs, j'en ai un qui va aller sur les feuilles. Mais c'est vrai que je trouve ça c'est assez canon. Puis c'est très pratique en fin de compte. Hop, je range avant de les perdre. Et ce que j'aime bien aussi chez Stampin' Up, c'est les rangements. Malgré tout, en boîte comme ça, ça prend largement moins de place. Donc là, en fait, vous avez, si vous voyez, là, vous avez tout le bout là où c'est... Non, voilà, là c'est des coloriages. Il va falloir que je les déplace parce que tout le reste, c'est des boîtes. Et quand on regarde là au-dessus, j'en ai encore un peu sur le côté. J'en ai... Et j'en ai dans un autre tiroir. C'est des tampons qu'on achète où il n'y a pas de rangement, où c'est les trucs en plastique. Et on sait très bien que ça, au bout d'un moment, ça s'abîme. Hop, donc ça, c'est fait. Et maintenant, on va passer... Ah si, je vais vous montrer ça. Ça, en fait, c'est des breloques brindilles. Donc, elles sont dans le nouveau catalogue. Je les ai pas encore utilisées. Mais je trouve que ça peut être hyper sympa pour faire une petite carte. Une déco d'album. Donc, c'est une branche, tout simplement. Et dedans, il me semble qu'il y en a une vingtaine. Je vais vous dire ça. Comme ça, au moins. Vous êtes fixés. Alors, ouais, 20. Il y a 20 pièces. Et maintenant, on va passer au tampon encreur. Donc, je vais décaler ça de mon bureau. Parce que, en fait, j'en ai recommandé. Bon, il y a au moins 3 commandes. Hein, donc, hop. Et ils vont aller rejoindre ma petite commande, ma petite collection qui est là. Donc, j'ai bien sûr pris les nouveaux Incolor, mais là, ils sont dans le bas. J'ai les Incolor de la dernière collection, puis après, c'est un mix entre toutes les autres. Donc là, logiquement, j'ai fini la collection, du moins sinon on va dire la collection des brillants. Donc j'ai tous ceux des brillants, donc je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a qui sont là-bas, que ça fait un petit moment que j'ai. Il m'en manque pas bien beaucoup en fin de compte. La prochaine fois, il faut que je finisse les neutres, je pense. Après, je ferai... Puis en fait, je vais faire petit à petit. Donc, on va commencer dans un premier temps avec le flamant fougueux. Elle est trop sympa cette couleur. De toute façon, on va pas se mentir, les couleurs Stampin' Up sont toutes très sympas. Ensuite, j'ai le merlot magique. Je les ai pas encore testés la plupart. Hein.
En fait, il y en a, je les ai reçus... Bah, les 4 que je vous montre, je les ai reçus hier. Le feuillage sauvage, le bleu nuit. Pourquoi c'est écrit? Ah, c'est pas celui-là qu'il fallait que je mette. Alors, je fais juste un changement. Parce que moi, élan, je sais pas en quelle langue c'est. Ça doit pas être en français déjà. Je vais juste redécoller ça. Hop. Ensuite, j'ai le Copacabana. La couleur Copacabana, je vais vous la montrer. Hop, c'est celle-là. Qui est très... Franchement, j'aime bien celle-là. Elle est très sympathique. Ça fait très printemps. Ensuite, j'ai le magenta en folie. Il me semble pas que je vous l'avais montré encore. Après, c'est possible, je peux me tromper. Le pierre rose poli. Ça fait peut-être un petit moment... Non, ça fait pas longtemps parce que j'ai contrôlé sur mes factures. Donc celui-là, les 3 là que je vais vous monter, les 3 suivants, ça fait partie des Incolor 2021-2023. Donc ils seront en vente sur le catalogue de cette année, mais plus que cette année. Donc on a le soyeux succulent. Donc c'est un gris vert, il me semble. Le épinette enivrant. Hop, on va prendre cela. Le fruit des bois, donc c'est un beau violet. Mais je trouve qu'il se rapproche pas mal du... Faut juste que je retrouve mes couleurs. Donc je suis désolée, hein, les couleurs, je les ai pas encore toutes en tête. Là, c'est le... Je trouve qu'il se retrouve un peu... Ah non. Non, en fait, non, parce que quand on les a les deux à côté sur le cahier, sur le livre, ça se ressemble pas. Je pensais que ça se rapprochait du cuivré de Cassis, mais non. Ensuite, on a le macaron à la menthe. Et celui-là, je pense que pour faire un dégradé, c'est de là. Ça peut être canon. Ensuite, on a le grappe gourmand. Le bleu. Non, c'est pas le bleu. C'est le bleu aussi. Une pointe du Pacifique. Le sorbet. Et là, en fait, donc là, je passe aux 5 Incolor de cette année. Donc 2022, 2024. Et vous allez voir, elles sont canon. On a le sorbet sucré. Donc c'est un joli rouge. Ensuite, on a le Seine stellaire. Le Tahiti en mer. Le Oasis orchidée. Donc c'est celui qui tire, qui tire entre le bleu et le violet. Et on va finir avec le perruche de parade. Donc voilà. Donc logiquement, je vous ai tout montré mes dernières commandes. J'espère que mes produits vont vous plaire. Il va falloir que j'arrive à trouver un rangement plus pratique pour mes encres. Il faudrait que je me mette, que je trouve le moyen de mettre une sorte de petite étagère juste au-dessus, là, devant mon bureau. Comme ça, je les pose. Ce qui pourrait être sympa. Et de les avoir à portée de main. Donc j'espère que mon petit haul va vous plaire. Que les produits que j'ai pris, bah, de toute façon déjà à moi ils me plaisent, c'est déjà ça. Qui vont vous plaire à vous aussi. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin d'une question ou d'un renseignement, à venir me voir. Soit sur sur ma page Facebook. Donc de toute façon sur ma page Facebook, à l'endroit où je vais mettre cette vidéo, ça paraît un peu logique. Donc sur la page Facebook Demo Stampin' Up ou tout simplement sur ma page Facebook perso. Donc c'est Le Goé Laetitia. Ou Laetitia Le Goé, je sais plus dans quel sens c'est. Donc ma vidéo elle va être également sur YouTube, donc sur Facebook et YouTube. Comme ça si vous voulez, en fonction de l'endroit où vous allez la voir,
vous savez où me trouver. Si vous pouvez aussi me trouver sur Instagram. Donc mon Facebook et mon Instagram, c'est Laetitia Demo Stampin' Up. Tout simplement. Donc je vais vous souhaiter à tous une très très bonne fin de journée. Comme ça je vais publier ma petite vidéo. Et j'attends, si vous avez besoin de renseignements, de questions. Si vous avez envie d'un tuto, que je vous fasse... comment dire, que je vous montre une couleur de tampon encreur sur une carte ou quoi que ce soit, et ben n'hésitez pas, je suis là. Et peu importe les couleurs, si je les ai, évidemment, je vous les fais. Ça, il n'y a aucun souci. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.